Donc du coup, je suis actuellement dans la voiture sur le parking et je vais faire l'entretien dans la voiture. Il est 4h15, je pars en vacances dans un quart d'heure et ma valise n'est pas finie. Les semaines se suivent et se ressemblent. Je vais aller prendre mon petit déjeuner qui sera comme la semaine dernière, une nectarine avec du fromage blanc à la vanille. Pas original du tout. Du coup, je vais même pas vous filmer parce que sinon vraiment je reprends les plans de la semaine dernière et c'est réglé. Aujourd'hui, on fait ma valise, on fait du ménage et il faut que j'aille récupérer un colis et que j'aille acheter du Nutella pour faire des chouquettes ce week-end à mon retour. Et puis je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Il faut que j'appelle ma soeur pour savoir on s'organise comment pour partir demain parce que je ne sais pas. Est-ce que les enveloppes timbrées ça existe encore? Parce que quand j'étais petit, je sais qu'avec ma maman on achetait ça. Et là comme du coup, je crois que je vous l'ai pas dit, mais ma psy maintenant elle est remboursée 12 séances par an par la sécu. Donc il va falloir que 12 fois par an j'envoie à la sécu. Du coup je me dis plutôt que d'acheter des timbres et des enveloppes, autant acheter des enveloppes timbrées. Mais du coup je sais pas si ça existe encore. Je vais aller voir à Leclerc, Carrefour. Je sais pas où, mais je vais aller voir. Et on verra si ça existe encore ou pas. Sinon, j'irai à la poste. Bon, du coup, j'ai pas trouvé en magasin des enveloppes timbrées. Donc, j'ai acheté des enveloppes tout court. Je suis allé à la poste. Mais en vrai, une fois à la poste, il y avait des lots d'enveloppes timbrées. Mais sauf que j'avais déjà acheté les enveloppes, donc j'ai acheté juste des timbres. Et vous avez vu, j'ai posté une carte postale. Pour la simple et bonne raison que j'ai mis beaucoup de temps et je suis navré. Mais en gros, sur TikTok, je discutais avec une dame depuis un petit moment. Enfin, depuis ma sleeve d'ailleurs, je discutais avec elle. Et quand je suis parti à Bali, elle m'a envoyé un petit message en me disant Salut Clément, écoute, mon fils autiste vit une grande passion et collectionne les cartes postales. Est-ce que tu peux lui en envoyer une de Bali? Mais genre pas de Bali, mais une carte postale de Bali que t'envoies de chez toi. Donc du coup, j'ai envoyé aujourd'hui. J'ai mis du temps à avoir l'adresse aussi, mais je l'ai envoyé aujourd'hui. Donc je suis ravi de pouvoir faire des heureux. Et vous avez vu, non, vous avez pas vu. Léna, dans son vlog, elle prend mes cartes postales, elle les envoie dans les maisons de retraite. Je trouve ça tellement mimes que j'ai envie de faire pareil. Vous savez, moi, je suis un peu. Comment elle s'appelle? Mère Teresa? Je suis un peu Mère Teresa parce que, genre, à l'époque où j'avais un taf et que ça rémunérait bien, j'étais en mode vas-y, je vais acheter des paniers tout goût et je vais juste les donner à des personnes dans le besoin. La dernière fois que j'ai essayé d'aider un SDF, il était sur un parking de Lidl. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il m'a fait sa liste. Déjà, il m'a fait une liste. Il m'a pas dit en mode un truc à manger. Non, il m'a dit je veux tel pilon de poulet, tel machin. Je lui ai acheté. J'ai même acheté des grignotis pour son chien. Je l'ai jamais retrouvé. Donc je suis resté avec les grignotis pour son chien dans ma voiture très longtemps. Et du coup, je me dis, il y a des trucs comme ça qui sont pas très chers et qui peuvent juste égayer un peu la vie des gens. Bon, cette journée, elle a aucun sens. Je devais faire ma valise, je l'ai toujours pas faite. Et là, en fait, je vais voir deux cousines. On va se faire un petit débrief potin, racontage de vie, tout ça. On fera la valise plus tard. On a le temps, on est large, on part demain matin. Il est 15h. On est large. Vous pensez que c'était un yaourt? Pas du tout. On va le faire. On va le tenter. On va surtout tenter de ne pas se brûler. On part en vacances demain et on va tenter d'avoir le courage de le faire. Mais pour ça, il faut que je lise parce que j'y connais rien. Alors, on va laisser reposer 1 minute et en attendant, on va se talquer les aisselles. On traverse des gros stades d'intimité là. Petit talc. Petit mouchoir. On va essayer par la gauche d'abord. On va tenter. Alors ils disent qu'il faut la tester sur le coin du poignet. C'est vrai que j'ai déjà vu l'esthéticienne faire, ma cousine faire et tout. On se brûle. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'à l'intérieur du poignet, je suis poilu aussi. Donc là, je vais m'épiler l'intérieur du poignet. Ok, let's go. J'ai très peur. Ils ont dit qu'il fallait mettre du milieu jusqu'au coude. Dans quoi je me suis lancée? Je m'en veux. 1. Non. 2. J'ai pas le choix. Pas agréable. Mais c'est parti. Est-ce que j'essaie de me surprendre? Genre l'enlever à 2 alors que je dis 1, 2, 3? Je sais pas. Ça va faire mal de ce côté, je le sens. Oh la pute! Ah la pute! Ah! Il est 6h30 et je dois rejoindre ma soeur à 7h45 chez elle. Donc là, je me prépare.
faut que, accessoirement, je fasse ma valise. Donc je la finisse. Mais ça va le faire, on est fatigué un peu là. Bien arrivé au camping, c'est très sympathique. La route, c'était pas agréable. J'aime pas la route, je deviens une star, j'aimerais être en jet privé. Je vais faire un petit room tour, mais en vrai, je pense que je vais pas filmer grand chose cette semaine. Je sais pas, parce que je suis avec mes nièces, je suis en famille, tout ça. Et je vais les préserver de YouTube. Si je peux ne pas les montrer, ça m'arrangerait. On part sur un petit room tour vite fait. Salut les gars, il est 7h26. Comme prévu hier, j'ai rien filmé. Mais sachez qu'on est en digital detox. Parce qu'en fait, là où on est, on capte pas. Mais genre, c'est pas on capte un peu. On capte pas. Et du coup, je me rends compte que je suis accro. Mais je le savais. Je savais que j'étais accro, mais en fait, je me rends compte que sans mon téléphone, je m'ennuie. Et sans le contact avec la vie ailleurs, je m'ennuie. Donc, du coup, en fait, il y a des élans de réseau où d'un coup, tu reçois des messages. Mais tu peux pas en envoyer. Et j'ai un entretien vendredi en visio. Et je sais pas où je vais le faire. Je suis la merde. On va faire quoi ou quoi? Fais le papier cadeau du verre de Raphaël. Ça t'intéresse pas? Si. Ah. Si ça c'est pas fait avec amour, moi je vous le dis. Bon les gars, comme prévu, je vous filme rien. Super. Mais en même temps, c'est que des moments en famille et j'épargne ma famille de tout ça. Il est 7h49. Tout le monde dort à la villa. J'ai mon petit bol de banane yaourt grec. Et ma petit déjeuner, la mission du jour, c'est de soit aller réclamer la Wi-Fi, comme vous voulez, à la réception, soit leur demander un endroit où on capte bien, parce que j'ai un entretien demain, en visio. Et je m'étais dit, tranquille, s'il n'y a pas de Wi-Fi dans le mobile, on s'en fout, je ferai partage de connexion. Je capte pas. Voilà. Donc, il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution d'ici demain 11h. Sinon, mon entretien. Et on a dit qu'il fallait de l'argent. Donc, il faut de l'argent. Bon, les gars, finalement, la Wi-Fi de l'hôtel fonctionne, mais sur le parking. Donc, du coup, je suis actuellement dans la voiture sur le parking et je vais faire l'entretien dans la voiture. Pas sûr que ça passe très bien, mais je crois qu'on peut flouter les contours. Je vais flouter fort. Ça regarde personne de voir ce qu'il y a autour. Puis bon, on verra. Au talent. Au talent. Bon, les gars, j'ai quasiment rien filmé cette semaine. Parce qu'en plus, je fais du contenu pour d'autres vidéos. La semaine prochaine, je repars en vacances avec des copines, où là, je pense que je vais pouvoir un peu plus filmer, parce que je pense qu'elles vont bien vouloir être dans les vidéos. Mais c'était une semaine très cool, très fatigante, parce qu'être avec des enfants 24h/24, c'est très fatigant. Donc ça confirme ma non-envie d'avoir des enfants. Attendez, j'essaie de vous poser, mais en fait, j'ai oublié votre trépied. Je respectais déjà tous mes proches qui sont parents, mais alors, plus je passe des vacances avec des enfants, plus je respecte encore plus. Parce que cette hyper-vigilance 24h/24, moi sur 4 jours, ça m'a épuisé. Alors qu'on m'a rien demandé, que c'est pas mes enfants. Alors vraiment, méga respect. Et moi, ça m'a confirmé que tonton, c'est très bien. Après, si Slimane veut m'épouser et qu'il veut un deuxième enfant, il n'y a pas de souci, tu vois, on peut discuter. Mais tonton, c'est très bien pour l'instant. Il a pourri, alors qu'il est pas mûr. Ça m'énerve. J'ai eu un autre petit souci à gérer, souci entre gros guillemets, c'est mon rapport à l'alimentation et au côté bon élève. Parce que vous savez, du coup, je me suis fait opérer, blablabla, blablabla, ça c'est bon, on a compris. Et du coup, dans le cadre de cette opération, on m'a fait changer mes habitudes alimentaires, donc très bien. Donc très bien. Sauf que quand tu pars en vacances et que tu pars avec des gens et tout, c'est pas évident de poursuivre ces habitudes-là. Non pas parce qu'on m'en empêche, mais parce que je m'adapte, tu manges chez papy et mamie, tu manges à droite à gauche. Du coup, c'est pas évident. Et sauf que j'ai tendance à culpabiliser quand j'arrive pas à bien suivre mon équilibre alimentaire. Et à me mettre une pression tout seul. Et à avoir peur de reprendre, avoir peur que ce soit un échec, que toutes les mauvaises langues aient raison, tout ça. Alors que de manière tout à fait raisonnable et raisonnée, je sais que non. Hein. Entre la raison et mon cerveau, il se passe des petites trucs. Fromage blanc, nectarine. Bon, là, je vais aller chez ma sœur pour lui déposer un truc, parce que mon beau-frère, il doit me faire un dessin. Super. Et après, je pense que je vais aller dans les magasins, parce que la semaine prochaine, j'ai 2 entretiens, dont un en physique, et qu'en fait, je n'étais pas tenu pour des entretiens physiques. Donc, on va essayer de trouver une petite tenue. J'ai vu un mec sur TikTok qui a beaucoup trop de flow, et je suis hyper jaloux, et je veux le même flow, donc je vais essayer d'aller trouver une tenue correcte. Pour un entretien physique, mais correct, mais décontracté. Hein. Parce que par contre, je vais pas leur faire croire que je vais venir en costard. Jamais. Désolé si vous entendez le ventilateur, mais il fait trop chaud. J'ai un entretien dans 20 minutes.
Un entretien, c'est un deuxième entretien pour une boîte. Et autant le premier entretien c'était hyper bien passé, autant pour une raison que j'ignore totalement, celui-là je le sens pas du tout. J'ai un hyper mauvais pressentiment, alors qu'il n'y a rien qui présage ça. Mais je sais pas, au fond de moi j'ai l'impression que ça va mal se passer. Que la dame elle va être exécrable, enfin je sais pas, il y a un truc qui dit que je le sens pas. J'espère me tromper, mais on verra. Je vous tiens au courant juste après. Et ben étonnamment ça s'est pas trop mal passé. Ça s'est pas hyper bien passé. Mais ça s'est pas trop mal passé. Bon les gars, on est dimanche matin, il est 4h15, je pars en vacances dans un quart d'heure et ma valise n'est pas finie, donc on s'y met. Mais avant ça, petit récap de ma journée d'hier. Premier jour à la villa, on part en randonnée. J'ai pas tout compris. On va à la Sainte-Victoire, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. En partant du pic des Mouches. Je crois que j'avais raison. On va faire du coup ça aujourd'hui. Et bah, la moi je propose qu'on fasse masser, non? Ah ouais. Là on est sur des couleurs. On a perdu la croix. En tout cas pour l'instant, on va voir. On va tomber sur une croix. Ah oui. De 28 mètres. Je vois quand même une croix de 28 mètres. Bon, la rando était trop cool mais fatigante, donc là on va à la piscine. Je dois dire à Google d'éteindre le filtre de la piscine, mais il me comprend pas. Ok Google, éteins le filtre de la piscine s'il te plaît. Ok, j'arrête filtre piscine. Il a compris, c'est parce que j'avais pas dit s'il te plaît. Un des protagonistes qui est un peu incognito là actuellement, mais c'est Chewbacca, aka Chouchou. Je l'aime trop. Il est si beau, regardez, oh là là. Vraiment, c'est mon bébé. Les gars, je suis désolé, je vous ai oublié. Je vous ai oublié, mais en vrai, hier, après la scène de la piscine, il nous est arrivé une petite aventure. C'est-à-dire que Doui, alors je voulais pas présenter encore, je crois, Doui. Je vais vous le présenter après. Doui, il est tombé dans la piscine. Alors, sur le moment, on a eu un peu peur. Et dès qu'on a remarqué qu'il allait très bien, on a pas mal ri. Mais sinon, après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, on est allé au marché nocturne de Aix-en-Provence. C'était très mignon. On a été manger dans un petit bar à tapas. C'était très mignon, c'était très bon. Mais du coup, j'ai complètement oublié de vous prendre avec moi. Je vais essayer d'être un petit peu plus assidu dès maintenant. Programme du jour, normalement, aujourd'hui, on va à Cassis, dites-le comme vous voulez, pour se balader, pour voir les calanques, je sais pas trop. Et normalement, en rentrant, on va faire 2-3 courses pour se nourrir. Et parce que j'aimerais bien demain matin faire des pancakes pour tout le monde. Je vais essayer de vous emmener avec moi. Et là, vous voyez, il est genre 7h55. Je suis prêt, douché, tout ça. Personne n'est levé. C'est pour ça, je vous dis, ce temps-là, j'aimerais bien l'utiliser à bon escient, donc préparer le petit-déj. Et en même temps, le beau-père de ma copine Marion, que vous avez du coup rencontré dans ce vlog, et je pense, partir chercher des viennoiseries à la boulangerie. En tout cas, il est parti avec son petit cabas là à l'instant. Donc là, je suis posé dans le jardin, au bord de la piscine, avec Chewbacca. Faut savoir que Chewbacca, il est archi gentil. Il est archi beau, mais je crois qu'il prend un peu la conf avec moi, du coup il me mord. Enfin, il me mordit, pas méchamment, hein, pas comme il y a fait, mais il me mordit un peu. Mais là, ce matin, il est venu se frotter à moi, alors je t'aime bien. Je me suis demandé si c'est pas parce que normalement le matin il a des croquettes, mais je sais pas du tout. Mais vraiment, vous voyez, les vacances, c'est super. Les vacances avec des chats, c'est encore mieux. J'adore. Et on m'a dit que j'avais cramé, mais en fait, je trouve que j'ai pris des couleurs. C'est pas du coup de soleil là, non, c'est des couleurs. Et en vrai, vous savez pourquoi je vous filme pas trop? Parce que je me rends compte qu'on est sur des vacances d'adultes. Alors c'est très positif hein, quand je dis ça, mais parce que très souvent, on se pose et on a des conversations profondes. Mais du coup, c'est trop intéressant parce que on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes avis et du coup, on débat pas spécialement, mais on échange vachement autour de sujets religion, politique, tout ça. Et je trouve ça trop intéressant de parler avec des gens avec qui on peut parler de tout, sans que ça parte en débat, sans que ça parte
en n'importe quoi. Vraiment trop intéressant. Mais du coup, c'est des vacances d'adultes. Et c'est vrai que je me vois mal dire attendez, je sens que ce sujet va être intéressant, on va mettre la caméra. Non, c'est pas ma façon de faire. Donc je pense que vous aurez beaucoup de plans de Chewbacca et de ma grosse tête. Mais c'est déjà bien, vous serez content. Bref, si j'y pense... Non, on a dit que j'y pensais. Je vais y penser, je vous emmène à Cassis avec moi. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée. Lycée par les banalisés. Hasta luego, faisant deux. Hasta luego, faisant deux. Hasta luego, hasta luego. Je continue avec Freshly, même si j'aime pas trop. Je vous ai que très peu pris aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que filmer tout seul, il n'y avait aucun problème. Filmer quand il y a du monde, j'arrive pas. J'arrive pas, même si j'acte avec ce monde-là, que c'est ok. Bref, du coup, vous avez un petit peu vu qu'on a visité Cassis, ce que je vous avais dit ce matin. Donc ça a été. Ensuite, on a voulu aller à la plage, à Cassis ou Cassis. Impossible, il y avait bien trop de monde, impossible de se garer, impossible de poser sa serviette. Donc du coup, on a abandonné l'idée. On a dit, bon, on va rentrer et on verra sur le chemin. Si on trouve une plage, on s'arrête. Et après, on s'est dit, en fait, on va aller à la plage du Prado à Marseille. Donc on a été à la plage du Prado à Marseille. Et ça, vous l'avez pas vu parce que je l'ai pas filmé. Je l'ai pas filmé, pourquoi ? Déjà parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et en plus, parce que j'ai dormi. Pourquoi j'ai fait la sieste alors que je fais pas de sieste d'habitude ? Parce que cette nuit, j'ai mal dormi. Pourquoi j'ai mal dormi ? J'ai mal dormi parce que je me suis réveillé en pleine nuit pour aller aux toilettes. Jusque-là, rien de bien compliqué. Et quelle ne fut pas mon erreur, à ce moment-là, de dire tiens, si je regardais mes mails. J'ai regardé mes mails, et là que vois-je ? Tiens, service recouvrement de la clinique, 2 factures à payer. J'ai jamais reçu les premières factures. Donc bon, je l'ai payé, donc mon compte est vide, premièrement. Deuxièmement, Pôle emploi, qui me dit Clément, il serait temps que tu fasses ton bilan des 6 mois à Pôle emploi. Bah je l'ai fait en pleine nuit. Donc voilà. Et après j'ai cogité un petit peu trop, et du coup j'ai pas réussi à me rendormir. Donc c'était pas une super nuit, donc j'étais fatigué, j'ai lutté dans la voiture pour pas dormir. Vraiment je faisais comme ça. Et après, arrivé sur la plage, c'était un peu caillouteux, j'ai réussi à dormir quand même. Mais figurez-vous qu'à la plage, j'ai été réveillé par quoi ? Par des annonces haut-parleurs. Qui fait ça à la plage ? Genre gros haut-parleur qui dit « Mesdames, messieurs, bonjour, il est interdit de ramener un chien sur la plage. Il est interdit de fumer la chicha sur la plage. » Bref, des annonces te crient dans les oreilles sans préliminaire. En mode « Bonjour !» Et il te crie fort comme ça. Vraiment, ça m'a réveillé en sursaut. J'étais en mode « Vous voyez, j'aime toujours pas, ça colle, m'énerve. » Là, je vais descendre parce qu'on va faire des jeux de société. En plus, j'ai pas filmé, j'ai passé beaucoup de temps avec les parents de Marion à discuter. Donc en vrai, c'est des choses qu'on filme pas. Je discute avec des grands. Moi, je suis un enfant. Regarde. Tu veux que je fasse quoi ? Que je lui arrache la jambe comme ça, il va Oh my god! Vas-y, montre. In a world so vast, where I feel so small, I'm searching for a place where I can stand tall. Through the chaos and noise, I'm lost in the crowd, but deep in my soul, I know I'll be found. I'm looking for a sign, a guiding light to see, a place where I can be truly free. At ease. Et là, on part sur une activité très touristique et très traditionnelle d'Aix-en-Provence. Venez avec nous. À notre dernière soirée. Les gars, faut que je vous fasse un update. Je vous ai abandonné salement. On est rentré hier soir 2h du matin. Donc la nuit fut courte. Mais petit bilan sur ces vacances, c'était des vacances très cool. Ça a fait très plaisir. C'était des vacances à la fois famille et amis. C'est très étrange parce que du coup, je suis parti avec des amis.
Mais on a rejoint la famille de Marion. Et c'était la famille. Vraiment, on était en famille. Donc c'était trop cool. Et en même temps, on s'est retrouvés aussi que Marion, Chab et moi. En mode, on avait des conversations d'adultes et tout. J'étais outré. Et on a fait des jeux de société aussi. Enfin, c'était vraiment trop cool. C'était vraiment très cool. Il a fait beau. Il a fait chaud. Je me suis fait défoncer par les moustiques. C'est pas comme si j'avais genre un shooting de prévu la semaine prochaine. Et que j'avais besoin de montrer mes mains. Et que j'ai des piqûres de moustiques sur les mains. Un plaisir. Sinon, du coup, je suis rentrée. Ce matin, je suis allée aider ma soeur à démonter des meubles parce que ma soeur déménage. Est-ce que ça me pique un peu? Je crois. Surprise. En gros, on est très famille. Mes deux sœurs et moi, on est très clan. Et on a toujours vécu au grand maximum, c'est-à-dire aujourd'hui à 15 minutes en voiture. Elle déménage à 6 heures d'ici. Sur le coup, je suis hyper content pour elle. Je suis archi content parce que niveau cadre de vie, niveau hygiène de vie, ça va être incroyable. Mes nièces, elles vont avoir une vie incroyable. Et jusque-là, j'étais hyper ok avec l'idée. Et j'ai eu dans la semaine un petit moment où je me suis dit, mais en fait, on va arriver à ce stade où je pourrais pas sur un coup de tête dire, vas-y, en 15 minutes, je les vois, tu vois. Et ça m'a piqué pas tant pour ma sœur, sorry, mais pour mes nièces, j'avoue. J'avoue, c'est plus mes nièces où je suis en mode, oh, et en même temps, ça va être trop bien. Et en même temps, oh, en même temps, ça va être trop bien. Et en même temps, ça va me faire des vacances de partir à la montagne comme ça, là, trop bien. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis allé aider à démonter des meubles. Après je suis allé récupérer plein de colis. Et du coup voilà, et demain je vais les aider à remplir le camion. Et en vrai après on va taffer sur notre petite création artistique. L'inspiration va venir dans mon cerveau comme ça. Vraiment trop cool. Ma vie en ce moment elle est cool. Vraiment. Il se passe plein de choses dans ma vie et c'est trop cool. J'ai des entretiens cette semaine. Croisez les doigts, on a besoin d'argent. On est lundi matin et comme chaque retour de vacances, on va faire les courses pour remplir le frigo. Mais pas que. On va aussi aller faire les magasins parce que du coup j'ai finalement un entretien après-demain et un mariage ce week-end. Donc il faut s'habiller. On va repartir du bon pied. Parce qu'en fait on va avoir un taf après-demain normalement. Donc on y va. On est ready, ce pantalon est un peu trop grand je crois. C'est pas grave, là c'est bon. J'ai arrêté de me battre avec les tailles de vêtements. J'ai décidé de pas me mettre en costard parce que je vais pas vendre du rêve à une entreprise en leur faisant croire que je vais venir en costard alors que never ever en fait. Donc on a pris une tenue plutôt tranquille mais classique et en vrai je suis à l'aise dedans donc c'est très bien comme ça. Faut que je sois à l'aise dans mes baskets pour bien me vendre. Après on va rester sur Paris. On va sûrement aller à l'hôtel Mafou. J'adore. C'est déjà dedans. On regarde la caméra ou pas? Elle est au garde à vous, genre. C'est de la marque. Les cons.